Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de 43 grandes banques qui s'unissent pour la décarbonisation des investissements mondiaux. Dans l'éco, on va vous parler des taux négatifs qui coûtent cher aux banques européennes. Dans la tech, de télémédecine avec des cabines connectées pour H4D, Bouygues Telecom, Monoprix et Tessan. Et dans l'impact, EODev et Toyota qui s'unissent pour continuer à bien travailler dans l'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 95 et ça commence maintenant. Dans le cadre du sommet contre le réchauffement climatique et pour le climat, vous avez 43 grandes banques occidentales qui ont pris position et qui sont engagées à réduire drastiquement tout ce qui peut produire du gaz à effet de serre dans leur portefeuille d'investissement. Alors, les banques en présence, c'est BNP Paribas, la Société Générale pour la France notamment, et pour les États-Unis, vous avez Morgan Stanley, Bank of America ou encore Citigroup. Alors, elles sont tous alignées sur leur futur projet d'investissement avec un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Vous avez aussi de grands fonds de pension comme Blackstone qui ont pris le même type d'engagement. Alors ces engagements ont été pris non seulement devant la population, mais aussi auprès des actionnaires, et cela, ça compte pas mal. Alors le coût de la transition énergétique à l'échelle mondiale, il faut savoir que c'est quand même 5 000 milliards de dollars sur les 30 prochaines années. On va maintenant évoquer les taux négatifs pour les banques et qui commencent à leur coûter très cher. Et pourquoi ? Parce que les banques commerciales, donc votre banque, toutes les banques dans lesquelles vous avez votre compte en banque, sont tenues de placer leurs dépôts excédentaires auprès de la Banque Centrale Européenne, donc quand c'est le cas en Europe, qui les rémunère à un taux d'intérêt négatif depuis 2014. Aujourd'hui, il est fixe à moins 0,5%. Les banques doivent payer la Banque Centrale pour leurs dépôts réglementaires et la facture s'alourdit au fur et à mesure que le dépôt à vue augmente. Alors, pour l'instant, on a une étude de Desposit Solutions qui nous dit que ça leur a coûté environ 8,5 milliards d'euros, dont 2,5 milliards supportés par les seules banques françaises. On parle de télémédecine avec les cabines connectées. Alors, vous avez plusieurs styles de cabines connectées, mais il y en a notamment qui ont été lancés par H4D et Bouygues Telecom, et donc connectées en 5G. Elles peuvent atténuer l'absence de médecins, notamment dans les déserts médicaux, mais aussi favoriser un suivi médical dans le monde professionnel ou dans les collectivités. Alors, H4D, c'est la Consult Station. On peut prendre rendez-vous via un site ou une application. Une fois que vous êtes dans la cabine de télémédecine, il suffit d'insérer sa carte vitale pour procéder à l'identification, puis vous avez un médecin ou un professionnel certifié qui procède à la consultation et à des examens cliniques à distance. Alors vous avez poids, taille, température, IMC, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation d'oxygène, examen ORL, etc., etc. Il faut savoir que depuis un an, H4D a plus que doublé le nombre d'installations dans les collectivités et structures hospitalières, et plus de 50 de ces cabines de télémédecine dans les départements comme l'Ain, la Seine-et-Marne, et l'Essonne. Alors, dans la même veine, vous avez Monoprix qui vient de s'associer avec Tessan pour faire exactement ou très proche des télécabines connectées dans ces nouvelles zones de santé qui sont donc installées à l'intérieur des Monoprix, et les clients peuvent, après environ 7 minutes d'attente en moyenne, être mis en relation vidéo avec un médecin généraliste. Allez, on continue dans l'impact et on vous parle d'hydrogène et de Toyota Motor Europe qui prend une participation au sein d'Energy Observer Development, EODev. C'est une start-up spécialiste des solutions hydrogène. Alors, cette société, elle est issue des travaux de R&D réalisés sur l'Energy Observer. C'était un bateau, on vous en a déjà parlé dans les précédents podcasts, qui a notamment mis au point Rex H2.
Alors, c'est un prolongeur d'autonomie à hydrogène dédié aux applications maritimes qui peut s'adapter à différents types de navires. Alors, une technologie qui sert également de base à GEH2, un groupe d'électrogène terrestre également basé sur la technologie de Toyota. Alors, Toyota et Odev officialise un nouveau rapprochement et Toyota Motor Europe va rejoindre les investisseurs d'Eodev. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Vous pouvez nous retrouver ce week-end avec le florilège de toutes les infos de la semaine et sinon la semaine prochaine. Allez, ciao!